nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver pour parler de civisme, pour parler de citoyenneté, pour continuer à explorer avec vous l'art d'être un citoyen utile à la communauté. Dans cette première vidéo du mois de décembre et dans celles qui suivront, comme annoncé la semaine dernière, nous continuerons à parler de cette belle faculté de l'homme qu'est la volonté. Vous vous souvenez, nous avons la semaine dernière commencé à parler des généralités sur la volonté et nous avons relevé les mouvements enchevêtrés entre le sentiment, l'intelligence et la volonté. Nous avons dit que c'est la volonté qui, soit en réfrénant, soit en stimulant le sentiment et l'intelligence, finit par créer l'harmonie intérieure de notre âme, cette harmonie intérieure qui rend notre âme plus belle. Et nous avons également indiqué que c'est la volonté qui fixe le destin de l'homme. Dans cette vidéo, nous allons toujours rester dans la généralité relative à la volonté. La volonté est, dit-on, à juste raison d'ailleurs, le principe directeur de nos actions, de nos activités. La volonté est mue par le sentiment et régie par la réflexion. Elle arrive ainsi à mettre les actions suggérées par le désir sous le contrôle et la règle de la pensée. Il faut que nous nous rappelions, et que assez souvent d'ailleurs, que les hommes ne se gouvernent pas ou ne doivent pas se laisser gouverner par leurs instincts, par leurs appétits physiques et encore moins par leurs préjugés. C'est pourquoi il y a des expressions qu'on entend, du genre c'était plus fort que moi, ou je n'ai pas pu m'empêcher de faire ceci, ou encore des vieux aphorismes du genre chasser le naturel et il revient au galop. À cela on peut aussi ajouter on ne change pas sa nature, etc. Enfin, toutes ces expressions-là sont en réalité des sophismes, car il est clair que on peut modifier sa nature en imposant à sa conscience la volonté de se libérer des servitudes qui tirent vers le bas. Ces servitudes qui tirent vers les bas-fonds de l'humanité. Vous savez, dans les bas-fonds, il flotte toujours un air fétide qui pue, qu'il ne faut pas respirer. Et donc, rejetons loin de nous de telles expressions qui ne nous dignifient pas. Une chose est aussi importante à relever, c'est que ce qui retarde le progrès et la fervente amélioration de bon nombre d'entre nous, en réalité, ce ne sont pas les difficultés elles-mêmes, parce que la vie est parsemée des difficultés. Mais ce qui retarde notre amélioration, c'est plutôt la faiblesse de notre volonté. Cette faiblesse de notre volonté qui fait craindre les difficultés et les fatigues des luttes morales et éthiques en vue de sa propre édification et celle des autres. Selon une belle expression, on veut le bien certes, mais on ne le veut pas bien. Ce n'est pas un jeu de mots. On veut le bien certes, mais on ne le veut pas bien. En paraphrasant cette belle expression, on peut dire on veut bien changer, mais on ne le veut pas bien. C'est-à-dire qu'on ne se décide pas à utiliser les moyens appropriés à cet égard. Il est vrai que la plupart d'entre nous, nous sommes animés de bonne volonté, parfois de très très bonne volonté. Mais entre nous, n'est-il pas vrai que notre volonté, parfois, sinon souvent, manque d'unité, de solidité et de persévérance? Certes, vous me direz, vous aurez raison de le dire, tous les hommes n'ont pas la même puissance de volonté, c'est vrai. Il y a des intelligences plus subtiles, plus élevées que les autres, il y a des volontés plus puissantes, plus fortes que les autres. Mais nul ne peut s'autoriser à prétendre n'avoir pas de volonté. Car non seulement ce n'est pas conforme à la vérité, mais en plus, cela ne signifie absolument rien. Pour la simple raison que la volonté ne s'agite pas dans le vide, dit-on. La volonté porte toujours sur un objet, car on veut toujours quelque chose. Nous sommes tous dotés de volonté, tous les hommes sont dotés de volonté, chacun en lui cette belle faculté, et cela nous ne devons jamais l'oublier. Bien, qu'est-ce qu'il nous revient à faire? Il nous revient de cultiver au mieux cette volonté, comme nous le verrons par la suite, afin que par cette volonté bien trempée, nous puissions rendre notre vie meilleure, belle et utile, et partant contribuer à la bonne construction de la cité.